Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette 11e newsletter de Découvre Bitcoin. Je suis Roxy et un petit récap sur les 2 derniers mois parce que j'ai pas fait de newsletter le mois dernier. Bon, ce qui me prend le plus de temps concrètement aujourd'hui, c'est Surfing Bitcoin. Le 26-27 août, il y a une énorme conférence Bitcoin à Biarritz et je participe à l'événement. Plus que participer, je fais un petit peu partie de la team des organisateurs. Donc je suis pas dans le full truc à temps plein, mais là ça fait plus d'un mois que je suis à temps plein sur les posters pour Surfing Bitcoin parce que j'organise une sorte de parcours éducationnel Découvre Bitcoin. Donc imaginez l'entrée du casino de Biarritz qui est immense, j'étais sur place, c'est impressionnant. Et là vous aurez tout un énorme allée avec des gars comme Sato, des gars comme StakingSat, Ledger, Yoramo est compris. Et je peux faire ce que j'ai envie de cet endroit. Et ce que j'ai décidé de faire, c'était un énorme parcours initiatif sur Bitcoin. On va apprendre la base, les fondamentaux, vous le savez, Lightning Network, la préhistoire de Bitcoin, etc. Et j'ai décidé, parce que je suis un petit peu fou, de faire des posters de 1,50 m sur 2 mètres. 100% dans mon graphisme, dans ma patte graphique que vous connaissez à travers le lapin, le terrier, le site, etc. Et finalement, ça prend énormément de temps à faire, c'est colossal. Et donc, je suis temps plein dessus, même plus que temps plein, depuis un mois. Donc, j'ai un petit peu sacrifié mes vacances, même complètement sacrifié mes vacances par rapport à ça. Donc, je me lève tous les jours tôt alors que je suis en vacances et je continue jusqu'à tard pour les faire. Donc, en principe, ça sera bon. Enfin, ce sera forcément bon de toute façon pour Surfing Bitcoin. J'ai pas d'autre choix et vous inquiétez pas, ce sera bon. Hein. Mais donc, c'est un gros projet qui me prend à cœur et je trouve ça absolument super. Ce projet, ce qui est super, c'est que je vais pouvoir le réexploiter derrière dans des écoles, comme je le faisais avant, dans des conférences, dans des comités, où je vais pouvoir vraiment littéralement faire des trucs interactifs avec les étudiants. Je vais pouvoir leur faire construire des nodes, je vais pouvoir leur mettre des canaux Lightning, pouvoir leur faire mettre des portefeuilles, commencer à exploiter, comprendre comment graver leurs clés privées correctement, etc. Donc c'est un énorme investissement que j'ai commencé à faire. Je ne pensais pas que le projet prendrait autant de temps, mais vous le savez, quand on commence quelque chose, souvent ça prend 3 fois plus de temps que prévu. C'est pour ça que la chaîne YouTube a été un petit peu délaissée et le site internet également. Dans tous les cas, je pense que d'ici 2 semaines, j'aurai fini les posters et je repars comme d'habitude. Si vous voulez m'aider pour ce super projet ou cet immense projet, je vous en remercierai également. Ce que j'aimerais, c'est que si vous êtes très fort en orthographe et vous avez un peu de temps, me laisser un petit message pour que je puisse vous recontacter et ainsi vous donner les V3 ou quasiment les dernières versions de mes posters et qu'on fasse un énorme check-in ensemble des fautes d'orthographe, de la cohérence, etc. C'est également un gros budget d'impression parce que forcément je vais prendre un truc de qualité, donc j'ai pas le droit à l'erreur. Donc s'il y a des typos, ce serait un carnage. Donc si jamais vous avez du temps à me consacrer, contactez-moi et je vous enverrai des posters à vérifier, à double vérifier, à triple vérifier pour les fautes d'orthographe. Merci beaucoup si vous faites ça. En revenant sur l'événement, n'oubliez pas que vous pouvez prendre vos billets dans la billetterie de Surfing Bitcoin. Évidemment, ce sera en pass sanitaire. Vous me posez toujours la question. On n'y peut rien. Je veux dire, c'est pas parce que je fais partie de la team d'organisation que je vais vous dire non, il n'y a pas le pass sanitaire. C'est pas moi qui décide les règles, c'est pas Joss ou Jonathan de StakingSat qui décident les règles. Donc voilà, vous le savez. Outre ça, il y a 2 choses très importantes. Bon, déjà, la première, c'est que les vidéos ont continué. Alors, à un rythme beaucoup moins soutenu, hein, parce que déjà, en déplacement, c'est super galère de créer des setups. Là, vous voyez que j'ai même pas fait l'effort de faire un setup. Parce qu'à un moment, je n'ai pas le temps simplement. J'ai envie aussi de profiter un petit peu des vacances, ou du moins de l'été, grosso modo. Le mois dernier a été plutôt intense en vidéo. J'ai lancé la formation 2 que vous avez été nombreux à suivre, enfin à peu près 500 d'entre vous. Merci beaucoup. Elle est en pause pour le moment. Je la reprendrai quand je serai de retour chez moi avec le vrai setup, mon umbrelle, pas à distance, etc. On a vu ce qu'était la mempool, on a vu ce qu'étaient les block explorer, on a vu ce qu'était le multisig avec un très gros tutoriel multisig, bon qui a fait aucune vue, mais en même temps le multisig c'est si vous sécurisez 500 000 ou plus, donc forcément je comprends qu'il n'y en ait pas beaucoup d'entre vous qui s'intéressent à ça, etc. On a eu quelques Q&A, j'essaierai de vous les mettre, mais dans les plus gros, j'ai l'ordinateur ici. Qu'est-ce qu'on a? On a eu gravé dans la roche, je vous ai montré comment graver vos clés privées. On a eu les fraudes, les scams, le développement, les pièges à éviter. J'ai répondu à plein de questions d'entre vous. Je vous ai mis 5 questions pour vous. J'avais prévu toute une série où je répondrais à ces questions. Énorme erreur de ma part, enfin l'enregistrement raté. Donc en fait, j'avais tout fait sur une journée pour être prêt pour prendre un mois quasiment Surfing Bitcoin à fond. L'enregistrement raté, j'ai pas pu éditer.
J'ai abandonné, sinon je m'en sortais plus, c'était pas possible. J'ai fait un premier vlog par rapport à ma journée à Lyon où je suis allé dans un bouchon lyonnais, je suis allé dépenser des bitcoins. Ça vous a plu, c'est cool, je continuerai à faire ce genre d'interaction. J'essaierai de faire plus de podcasts improvisés également. Il y a la nouvelle série sur Discutons Bitcoin en mode chill que j'ai fait avec Jimmy. L'idée c'est très simple. Des fois, j'ai pas envie de mettre le setup, j'ai pas envie de faire un truc super pro comme Grand Angle. D'ailleurs, je vous invite à aller suivre Grand Angle, il fait un super boulot avec sa chaîne crypto. Des fois, j'ai pas envie de faire tout ça. Enfin, sérieusement, c'est pas non plus ma vocation à être youtubeur. Je vous l'ai dit, j'ai toujours fait ça parce que j'aime bien créer du contenu éducationnel. Maintenant, je vais pas non plus être esclave de ce système. Enfin, c'est parce que c'est pas mon envie, clairement. Donc, il y a la discussion en mode chill. Littéralement, je mets le micro, j'enregistre. S'il y a de l'image, il y a de l'image. Il n'y a pas d'image, il n'y a pas d'image. Mais je parle avec des gars de l'industrie, des débutants, un peu tout le monde autour de Bitcoin. C'est ma façon de faire un podcast un peu cool. Parlons de podcast, j'ai récemment commencé à host Parlons Bitcoin, donc le podcast de Emmanuel sur les fondamentaux, un peu plus loin sur Bitcoin. Je le fais parce que j'adore son boulot, je trouve que c'est super. Ça aide également à créer du contenu. Alors je ne l'ai pas fait le dimanche dernier parce que si moi j'ai pas de contenu sur ma chaîne, je trouve ça un peu bizarre de mettre que son contenu. Donc quand j'ai du contenu, je mets le sien, sinon j'aviserai avec le temps. J'ai eu quelques interviews très intéressantes. La première et la plus importante est avec David, l'auteur de Tout sur Bitcoin, un livre qu'on a review et on a discuté. Et en principe, donc, si ce n'est pas aujourd'hui, ce serait demain ou après-demain. Je vais essayer d'étaler un petit peu plus. Vous aurez une vidéo absolument passionnante sur l'hyperinflation et les billets imprimés d'hyperinflation. Même moi, j'étais sur le cul pendant toute la présentation que David nous a fait. C'est sûrement l'une des meilleures vidéos qu'il y aura sur cette chaîne. Elle est vraiment très très sympa. L'autre vidéo très importante à mes yeux qui est sortie, c'était le Discutons Bitcoin sur la théorie du jeu suite à l'acceptation du Venezuela, de El Salvador qui a fait que Bitcoin est une monnaie légale. Oula, c'était compliqué comme phrase. Cette vidéo est de 45 minutes, c'est dans le format podcast que j'apprécie le plus. Elle est super à mes yeux. En plus, j'ai mis plein de mimes rigolos. J'aime bien le format, c'est fun. En principe, l'écologie, je suis désolé, j'ai juste jamais le temps de le faire. Donc je vais juste rush un truc semaine prochaine quand je reviens chez moi et comme ça il y aura la vidéo avant Surfing Bitcoin, donc une vidéo d'1 heure sur l'écologie. Au moins elle sortira, je referai quelque chose d'autre plus quali plus tard, mais à un moment si je la sors jamais, j'arrêterai de la sortir. Il y a plein de vidéos comme ça que je fais et que je sors jamais parce que si je la sors pas tout de suite en fait, je me remets en question, je remets en doute la qualité de la vidéo et finalement je la publie pas. Il faut que mes vidéos sortent rapidement. La formation numéro 2 continuera avec un focus sur Lightning Network et BTP Server à partir de septembre ou août. Mais je pense que ce sera plus septembre réalistiquement parce que là, entre les posters, je vais être pris quasiment jusqu'au 13-15 et après, j'ai envie de faire une grosse V2 de mon site avant Surfing Bitcoin, histoire qu'il soit quand même un peu plus pro, qu'on corrige les fautes, qu'il y ait un truc qui commence à tourner parce que ça m'énerve d'avoir ce site qui n'est pas très bien référencé en plus, toujours d'actualité. À partir de septembre, je suis beaucoup plus tranquille. Alors, je prendrai sûrement une semaine de vacances en vrai off parce que là, mes vacances, c'est se lever à 7 h, même si j'ai des potes autour pour bosser. C'est pas le plus fun, je vous l'avoue. Voilà. Pour les posters, j'aimerais dire un énorme merci. Je le mettrai peut-être un jour dans le montage, mais à la personne spéciale qui m'aide activement à les faire. T'es une amour. Merci beaucoup à toi. Et donc, merci à toutes les personnes qui m'aideront également à les faire. C'est un petit peu près tout en grand récap à Surfing Bitcoin. Théoriquement, si j'y arrive et c'est réaliste, j'aimerais vous vendre de la marchandise. Alors quand je dis vendre, en gros, c'est des block-meet, des systèmes pour graver sa clé privée, ce serait des posters, ce serait des stickers, ce serait des t-shirts, des casquettes, des pulls. Alors voilà, là j'ai même pas fini les posters, je suis dans le rush, je suis en déplacement et je vous dis qu'en plus je vais essayer de faire ça. Je pense que c'est possible. Si jamais j'y arrive pas, c'est pas grave. On le reporte à un autre événement, à une autre conférence, à peut-être un meet-up dans des villes avec mes posters et ma marchandise. Si jamais il n'y a pas un 4e confinement, j'en sais rien ce que prépare l'avenir. Mais si j'arrive pas à avoir toute ma marchandise prête pour Surfing Bitcoin, je sortirai tout sur le e-commerce avec du coup la fin de la formation 2 qui sera par rapport à BTP Server. Ça fait un gros récap, j'ai pas non plus envie d'éditer 1 milliard d'heures donc je vais la clôturer ici. En tout cas, merci beaucoup à vous de continuer à soutenir ce projet même si je suis moins dedans, enfin je suis pas moins dedans mais disons que tout ce qui est YouTube, je l'ai un peu délaissé au détriment de Surfing Bitcoin, ce qui est un peu normal parce que c'est un gros événement quand même et un gros investissement pour moi et Découvre Bitcoin.
en espérant que ça vous plaise. Je vais vous mettre quelques posters à droite durant le montage. Je pense que vous les avez vus. C'est trop cool. On a un superbe arbre fait du coup par la madame qui est un petit peu spéciale, etc. C'est à peu près tout. Je vous vois du coup je vous vois à Biarritz, les gars. Je vous vois à Biarritz. Je vous vois à Surfing Bitcoin. J'espère que ça vous plaît. Tout ça. Je vous vois également le mois prochain où on fera un gros récap, débrief, sûrement en live, un peu plus de temps. Je pourrais me poser en septembre. On va pouvoir repartir sur des meilleures bases. Je vais pouvoir reposter sur les réseaux sociaux que j'ai complètement arrêté de poster. Alors Twitter va bien, hein. Dans les stats, Twitter est à 7000 abonnés quasiment, 6005, quelque chose comme ça. La chaîne YouTube est en PLS complète, on stagne sous la barre des 5000, j'arrive pas à la franchir. Je pense qu'à partir de septembre, je vais rebalancer un petit coup de boost, un petit coup de fouet, histoire de lancer la chaîne à nouveau. En attendant, le YouTube, le Facebook, j'ai même pas regardé, j'ai pas posté depuis des mois et des mois. Voilà. Théoriquement, à partir de septembre, je prendrai une stagiaire. Du coup, je peux me permettre avec les entreprises donc maintenant, qui permettrait de faire du social network, enfin des réseaux sociaux. Donc comme ça, j'aurai quelqu'un qui pourra activement poster partout sur les réseaux, remettre à jour certains trucs, etc. Ce sera cool. Allez, je suis Roxy, merci beaucoup à vous de soutenir ce projet. Si vous voulez m'aider, mettez-moi un commentaire ou contactez-moi et je vous rajouterai dans une liste où je vous enverrai des posters pour corriger les fautes, donner des feedbacks. Si jamais vous êtes un expert du Lightning Network, je peux avoir besoin de vous. Pareil pour le minage. Je vous dis à bientôt. Merci à vous de soutenir ce projet. On se voit très bientôt pour des nouvelles news. Et bon été à vous, profitez du soleil, faites comme moi. Enfin, moi je ne profite pas tellement, mais profitez du soleil. Le prix, on s'en fout en ce moment. Il a remonté. Allez, si je sais qu'il y en a certains de vous qui veulent que je parle de prix. Oui, bon, bah, le prix a baissé. On était sur une range. C'est pas sorcier, hein, tous les gars vous le disent, c'est pas compliqué. Tu traces deux traits. La range a craqué vers le bas. Finalement, ça a détruit énormément de personnes qui étaient longues en leverage. C'est super, tu as eu un rebond. On a pris tous les shorts. On a fait 40% en l'espace de 2 semaines à peu près. C'est top. Est-ce qu'on est reparti vers un nouveau sommet? Potentiellement, je pense que oui. Est-ce que ce sera immédiat? Peut-être pas. On peut réussir à retaper la range. Peut-être ne pas rebondir sur le support de la range, mais craquer en dessous, créer un système de panique, remettre des shorts et finalement réexploser. C'est généralement le setup que j'apprécie le plus quand on est en finance ou en trading. Moi, les ranges qui break vers le bas, qui rebreak vers le haut, j'adore. J'adore. Simplement parce que c'est un effet de… En fait, c'est complètement logique. C'est simplement un truc de mass market, de manipulation de masse. En se disant, bon, tout le monde pense que ça va aller d'une direction à une autre. Ça va en haut, ils achètent, ça va en bas, ça craque. Il y a beaucoup de gens qui se mettent à vendre parce que c'est leur signal pour vendre. Il y a beaucoup de gens qui étaient longs qui vendent. Finalement, on repart vers le haut. Ça fait qu'il y a une sorte de piège pour toutes les personnes qui étaient short ou qui pensaient que ça allait craquer. On explose vers le haut, ils sont en peine. On atteint le haut, finalement, on craque. Liquidation en masse de tous les gens qui étaient short. FOMO des gens qui attendaient un breakout. Et là, forcément, il y a un fake breakout parce que tout le monde pensait ça, donc c'est l'inverse qui se passe. On reteste, mais à mes yeux, vu les fondamentaux, vu où est-ce qu'on en est, vu ce qui est en train de se passer avec le Covid à nouveau, et les delta, les variants, et les alpha et les oméga, à mes yeux, les fondamentaux sont plus forts que jamais. Taproot est passé, Lightning Network est en explosion, beaucoup de gros investisseurs sont quand même dessus. Pour moi, et je l'ai déjà dit 1 milliard de fois, sans donner de conseils financiers, on n'est pas du tout pour un full bear market de 2-3 ans. Je pense qu'on va repartir vers des sommets. Je peux avoir tort, on n'en sait rien, j'en sais pas plus que vous. Mon analyse court terme, à mes yeux en tant que trader, là, c'est que oui, j'ai repris des positions vers la hausse. Par contre, voilà, je ne vais pas non plus all-in maintenant. De toute façon, vous le savez, j'ai déjà plus d'argent, donc c'est pas ça qui va changer quoi que ce soit. Voilà, en tout cas, n'oubliez pas de dollar cost average, c'est la meilleure des solutions. Tous ceux qui ont dollar cost average pendant les 2-3 derniers mois, et maintenant vous êtes en positif, ou du moins vous êtes quasiment en positif. Si ça repart, vous aurez accumulé 3 mois de dollar cost average. C'est bien pour ça qu'on vous dit dollar cost average hodl. C'est pour ça que j'aime bien Stacking Sat, c'est pour ça que je fais ça avec eux à Surfing Bitcoin, etc. Allez, c'était ma petite minute finance pour vous. On verra si j'en fais plus à partir de septembre et peut-être plus m'attarder sur tout ce qui est crise économique, crise financière, éducation boursière, qui sont finalement des aspects de Bitcoin qu'il ne faut pas l'oublier. Il y a la tech et il y a d'autres aspects. J'ai quand même bien traité le système de sécurité.
Je veux dire, là, je vous ai fait les multisig, je vous ai fait l'encryption dans des clés, dans de l'acier. On a les nœuds. Je veux dire, à partir du moment où maintenant je vous fais la vie privée un petit peu plus intense, on aura quasiment fini toute cette partie de Bitcoin. Alors il y a toujours à explorer, mais je ne peux pas aller partout. Je m'attarderai plus probablement dans tout ce qui va être finance, économie, économie autrichienne, keynésianisme, finance des marchés, manipulation des marchés, fonctionnement du système bancaire. Ça, c'est peut-être un nouveau pôle de Bitcoin que j'aimerais explorer à partir de septembre. C'est là que je veux dire par remettre un petit coup de fouet. Une fois que j'ai fini formation 2, j'irai plus là-bas. Sachant qu'à la fin de la formation 2, je pense que je vais m'attarder un petit temps perso à créer un vrai nœud de routage Lightning. Et du coup, ce serait peut-être l'occasion d'en parler toutes les semaines. Une émission spécialisée sur le nœud de routage Lightning que je vais faire en off parce que je n'ai pas envie de vous montrer la liquidité que je mettrai. Ce sera différent de l'autre. Et dans ce cas, ce nœud de routage, on aurait peut-être un moyen de montrer les performances, montrer les stratégies que j'emploie pour vraiment aller très très loin dans les nœuds de routage. Ce que je ne peux pas me permettre de faire avec la formation numéro 2, vu que je vous ai montré le nœud. C'est un nœud de test Umbrel. Bon, voilà, je voudrais faire un vrai nœud Lightning plus privé où je vous ferai des feedbacks de techniques, d'optimisation de channel, tout ça. Ça me passionne plutôt pas mal. On en parle souvent avec les hodlers, un groupe de bitcoiners que si vous êtes très bitcoiner, vous connaissez sûrement, mais des gens plutôt poussés dans le milieu. Et je pense que ça peut être très très intéressant de partir sur cette approche. Et en fait, l'objectif pour moi à partir de décembre, c'est de vraiment réussir déjà à vivre de ma passion, qui est le Bitcoin, avec le e-commerce, avec les donations, peut-être un Patreon, et du coup du routage Lightning, etc. Comme ça, j'ai envie de créer des alphas en Bitcoin et j'ai envie de créer une sorte de passif avec mes Bitcoins. Donc qu'ils arrêtent, qu'ils soient simplement en cold storage à rien faire. Alors même si ce sera toujours une grande majorité, hein, bien sûr, mais qu'une petite partie de mon capital puisse commencer à donner des revenus. Alors ce ne sera pas de la DeFi, ce sera de la LeFi, donc Lightning Network Finance. Mais l'idée c'est ça, c'est de réussir à commencer à créer des cash flows avec mes bitcoins, tout comme je vous ai toujours dit que Découvre Bitcoin servirait un jour peut-être à créer du cash flow en bitcoin avec ma passion éducationnelle. Voilà, je suis Roxy, j'ai parlé plus par rapport à la dernière fois. Merci beaucoup encore une fois à la madame qui est très spéciale pour moi qui m'aide sur les posters. Merci à vous si vous m'aidez sur les posters. Merci aux gens qui m'ont déjà donné quelques feedbacks sur les posters. Et merci à vous tous si vous participez à Surfing Bitcoin. Ce serait avec honneur que j'irai boire des bières avec vous et que je pourrai décompresser. Je parle le vendredi matin sur le thème de comment expliquer Bitcoin à des no-coiners ou des débutants, donc littéralement mon métier, en espérant que cette petite tour de table que je ferai avec Adil vous plaira. Bisous à vous, on se voit très bientôt, je vous adore, au revoir. Grâce à Bitcoin, vous avez regagné de la souveraineté financière. Désormais, allez plus loin. Faites tourner votre nœud et devenez votre propre banque. Contribuez au réseau et arrêtez de faire confiance. Devenez Bitcoin.